Bon, j'ai une grosse vidéo en cours de montage, mais elle est plus grosse que ce que je pensais. Donc, en attendant qu'elle soit finie, et pour qu'il n'y ait pas trop d'écart entre deux vidéos, j'ai décidé de vous faire un petit conseil à l'ancienne, tranquille, léger, sans prétention, mais qui j'espère vous plaira quand même. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo que je vous conseille de pas regarder si vous avez la dalle, car aujourd'hui on va parler du gourmet solitaire. Écrit par Masayuki Kuzumi et dessiné par l'illustre et regretté Jiro Taniguchi, le gourmet solitaire raconte l'histoire d'un homme travaillant dans l'import-export que nous suivrons dans ses repas aux quatre coins du Japon. Plutôt simple, non? Le manga a eu une adaptation en 2012 et une suite en 2015, mais nous n'en parlerons pas ici. Alors qu'on soit clair, quand je dis qu'il vaut mieux éviter de regarder cette vidéo ou de lire le manga si vous avez le ventre vide, c'est que, bien évidemment, il vous foutra une dalle monstrueuse. Un peu comme Charlie à la chocolaterie, elle vous foutra une royale dalle. Vous l'avez? J'aime bien. Alors j'avais déjà parlé de Jiro Taniguchi dans une ancienne vidéo qui parlait de l'excellent manga L'Homme qui marche. Et j'ai été assez surpris de voir que c'est pas lui qui avait écrit les deux. Alors effectivement, il a écrit L'Homme qui marche, mais pour le gourmet solitaire, c'est bien Kuzumi Sensei qui en est l'auteur. Et ça me surprend vraiment parce que il faut vraiment avouer que les deux styles sont vraiment très similaires. Et on va pas se mentir, avec la patte si particulière de Jiro Taniguchi au dessin, eh bien la similarité entre les deux est d'autant plus flagrante. Après, de ce que j'ai vu, ce n'est pas la seule fois où ils travailleront ensemble, donc je suppose qu'ils ont une sensibilité assez similaire pour que leur travail concorde. Et donc c'est un peu logique si les deux me font penser au travail de l'autre. Mais bref, j'ai raté une transition toute trouvée avec les dessins de Jiro Taniguchi, donc revenons-y maintenant si vous le voulez bien. C'est Jiro Taniguchi, c'est un grand monsieur, et c'est donc évidemment sublime. Avec, comme souvent avec lui, un mélange entre poésie et réalisme, une espèce d'idylle du quotidien qui nous fera voyager et rêver. Si vous avez l'habitude des styles visuels des shonen classiques à la Naruto ou One Piece, alors peut-être que le style de Jiro Taniguchi sur les personnages pourra vous paraître un peu fade en comparaison. Mais pour moi, c'est justement l'un des points forts du manga. Sans être aussi expressif qu'un My Hero Academia ou GTO, les personnages dans le gourmet solitaire ont vraiment des expressions qui leur sont propres. On est vraiment dans du réel avec des expressions faciales plus subtiles et au final quelque chose qui pourrait vraiment ressembler à ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et autant j'adore les expressions à la Assassination Classroom ou Lovina, mais autant je suis très amateur de ce genre de visuel qui est un peu plus nuancé. Les deux ne sont pas en opposition, on peut aimer les deux, et personnellement, ça me fait un bien fou d'avoir ce genre de manga de temps en temps. Et en ce qui concerne le reste, encore une fois, pas de surprise, c'est vraiment très beau. Que ce soit les arrière-plans qui sont à la fois réalistes, dépaysants, je répète souvent les mêmes mots, mais c'est parce que, c'est ceux-là qu'il faut, et les images de nourriture qui, elles... Putain, ça donne la dalle. Je trouve ça toujours aussi fou de voir qu'avec des simples dessins en noir et blanc, on arrive à autant sublimer quelque chose. Alors dans d'autres mangas, ça peut être des voitures, ça peut être des humains, ça peut être plein de trucs. Ici, c'est clairement la bouffe. Et ça marche du tonnerre. Il y a vraiment cet effet de volume, de lueur qui fait qu'on croit vraiment à cette nourriture et qu'on a juste envie de péter la gueule au protagoniste pour lui piquer ses ramen. Ah mais rien à foutre, je lui pique direct. Mais bref, au-delà de ces dessins, le manga est vraiment rafraîchissant. C'est tranquille, c'est posé, c'est le genre de petite bulle qu'on s'accorde quand on a envie de souffler. On a vraiment l'impression de parcourir le Japon à travers sa nourriture, de voir les habitudes que peuvent avoir les Japonais et ce que ça peut représenter pour eux. Alors même si aujourd'hui il y a plein de chaînes YouTube qui pourraient vous parler de la nourriture ou de la tradition de la nourriture au Japon, déjà à l'époque de la sortie du manga ça se faisait beaucoup moins, et surtout ici vous avez une vision japonaise du Japon par un japonais. Ça fait beaucoup de fois le mot Japon. On est vraiment sur une carte postale de la nourriture. Et encore une fois, un peu comme pour L'Homme qui marche, mais à l'échelle du Japon, pas que d'un quartier, c'est vraiment des paysans. Et pour nous autres occidentaux, c'est une petite porte d'entrée sur l'univers japonais qui fait du bien. Mais même au-delà de ça, le manga nous apporte des réflexions sur le monde, des petits moments de société et des souvenirs qui referont surface. Chaque plat apportant une petite histoire, un petit moment à chaque fois différent du précédent, mais toujours très agréable à lire. Pour conclure, c'est bien évidemment que je vous conseille le gourmet solitaire et de façon globale toute l'œuvre de Jiro
Taniguchi. Alors, pour le scénariste Mayazuki Kuzumi, je ne dirais pas grand chose. Il a beaucoup travaillé avec Taniguchi Sensei et malheureusement, de toutes ses œuvres, je n'ai lu que Le Gourmet Solitaire, donc je ne pourrais pas vous dire grand chose. Mais par contre, je peux vous conseiller Jiro Taniguchi. Que ce soit L'Homme qui marche, Quartier lointain, Le journal de mon père ou Le sommet des dieux, qu'il soit seul ou en collaboration, malgré des dizaines de personnages souvent identiques, Jiro Taniguchi a apporté des œuvres juste incroyables. Il a même travaillé avec Mobius. Mobius quoi, très apprécié en France, ayant même reçu plusieurs prix au Festival d'Angoulême, ayant même été fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, Jiro Taniguchi mérite que vous preniez le temps de parcourir sa bibliographie. C'était un immense artiste et il manque profondément au monde de l'art depuis maintenant 4 ans. Wouh, bah je sais mettre l'ambiance en fin de vidéo moi, ouais. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors je sais, c'était un peu court, mais au vu de l'œuvre et de ce qu'elle raconte, je ne pouvais pas en faire une énorme vidéo sans vous spoiler la moitié du truc ou sans aller hyper loin dans les métaphores, les symboles, etc. C'était pas ce que je voulais faire. Donc, étant donné que je voulais me garder du temps pour ma grosse vidéo, mon gros top qui, j'espère, sortira très bientôt, eh bien c'était le moment idéal de vous parler et de vous donner envie de lire ce manga que j'adore. Du coup, j'espère quand même que ça vous aura plu et dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner vos avis sur la vidéo en commentaire. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne et surtout la petite cloche, ça me ferait très plaisir. Non, en vrai, le j'aime, le partage et le commentaire, c'est le plus important, mais la petite cloche, ça fait encore plus plaisir, donc n'hésitez pas à faire tout ça. Je vous en remercie. J'espère que le top que je suis en train de vous faire vous plaira et en attendant la prochaine fois, moi je retourne au montage et passez une excellente journée, soirée, insérez votre espace-temps. Quoi ? Sur quoi il va être le top? Ah bah c'est simple, il va être sur...